Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Les Gars Invest, la chaîne qui te permet de construire ton patrimoine même si tu pars de zéro. Et aujourd'hui, comme tu en as vu, on va faire une vidéo sur l'incontournable pour ton épargne et ta retraite. J'appelle l'assurance vie. Je voulais te faire une petite vidéo sur les 5 critères parce que l'assurance vie fait vraiment partie pour moi d'une enveloppe que tu dois posséder pour construire ton patrimoine dans le temps, que tu dois ouvrir le plus tôt, hein, parce qu'elle est fiscalement intéressante au bout de 7 ans, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo bien évidemment, et que c'est un levier puissant pour pouvoir te constituer une épargne pour et notamment, pourquoi pas, t'assurer une retraite et une vie donc future sereine. Tu entends beaucoup de choses sur l'assurance vie. Moi, on va faire dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est de manière simple. Je vais te donner les 5 critères pour choisir une assurance vie. Enfin, en tout cas, ceux que moi je regarde et sur lesquels je suis le plus focus quand je veux choisir une assurance vie. Et je vais te dire à la fin comment adapter en fonction de ton profil et tes objectifs. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'au bout, bien évidemment. Et n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, ou à liker, ou à commenter. Donc, première partie, qu'est-ce que c'est une assurance vie? Une assurance vie, c'est pas une assurance décès, c'est pas une assurance garantie de la vie. C'est quelque chose, c'est un placement financier beaucoup plus flexible. On peut le considérer en gros comme un container où dedans tu peux faire une composition à ta guise, d'accord? Avec ce qu'on appelle des fonds en euros et des unités de compte. Dans les unités de compte, tu peux avoir tous les actifs. Tu peux avoir beaucoup d'actifs en fonction du courtier. Tu peux mettre des actions, tu peux mettre des ETF, tu peux mettre des obligations, tu peux mettre plein d'investissements financiers dedans. Okay, elle te permet d'épargner à ton rythme. Tes fonds restent disponibles à tout moment, c'est-à-dire que tu peux les ressortir moyennant la fiscalité, hein. Contrairement à ce qu'on croit, hein, de l'assurance vie, tu peux refaire ressortir l'argent, il n'est pas bloqué, comme peut-être le PER par exemple. Comme je te le disais plus tôt, il est avantageux sur les plus-values au-delà de 7-8 ans, au moment où je fais cette vidéo, et il te permet surtout de préparer ta retraite ou de transmettre de manière plus simple et avec moins de fiscalité à tes enfants par exemple. Okay, c'est un levier aussi, une manière de transmettre de manière plus simple et moins fiscalisée à tes enfants. Donc en gros, c'est une enveloppe où dedans tu vas pouvoir investir dans différents actifs financiers, okay, et que tu vas adapter en fonction de ton profil, ton âge, ta situation personnelle, ta situation professionnelle et ton profil et ton aversion vis-à-vis du risque. Okay. Partie 2, de quoi est composée une assurance vie? Une assurance vie, elle est composée, comme je te le disais plus tôt, d'un fonds en euros, capital garanti. C'est un rendement sécurisé. Généralement, il est assez faible, 2-3% selon les contrats. Il peut aller au-delà, mais bon, il dépasse jamais les 4%. Il est souvent juste là pour t'assurer un rendement, te sécuriser de l'argent, ce qu'on appelle les fonds en euros. Notamment, si tu as peur du risque, c'est là où tu vas choisir le pourcentage en fonds en euros et en unités de compte que tu veux faire. Mon conseil à moi, quand tu es jeune, joue la dynamique, c'est-à-dire, par exemple, tu peux faire un 60-40, 40% de fonds en euros, 60% d'unités de compte où tu vas chercher du rendement à travers les ETF, des SCPI, des actions, etc. etc., etc. Okay, et au plus tu vieillis, et au plus ton fonds en euros va grossir, la part de ton fonds en euros va grossir au fur et à mesure que tu vas vieillir, parce que tu vas aller chercher plus de la sécurité, de la régularité, et tu vas commencer à réfléchir pour ta retraite. Ensuite, deuxième partie, après les fonds en euros, rendement sécurisé, tu as les unités de compte, comme je te le disais, et dedans, tu trouves tous les actifs financiers. Tu peux, en fonction de ton courtier, tu peux tout mettre dedans. Actions, ETF, SCPI, fonds thématiques, obligations, etc. etc. Là, il n'y a pas de garantie en capital, mais un potentiel de rendement, comme je te dis, plus élevé, parce que si tu vas dans les actions, par exemple, ça dépend où tu vas, c'est du 7-8%, et là, pour le coup, tu luttes beaucoup plus efficacement contre l'inflation, par exemple. Et c'est parfait si tu acceptes d'aller booster ton rendement et que tu acceptes la volatilité aussi, bien évidemment, parce que si tu rentres dans les ETF, les actions, tu sais que c'est plus volatile que les fonds en euros qui sont un rendement sécurisé mais beaucoup plus faible et plus stable dans le temps. Donc maintenant, on va voir un petit peu la répartition en fonction de ton profil et de tes objectifs. Donc la répartition entre ton fonds en euros et ton unité de compte, je te l'ai dit un peu plus tôt, ça dépend notamment de ton aversion au risque. Si ta tolérance au risque elle est faible, là tu vas favoriser les fonds en euros. Tu vas garantir un rendement sécurisé, tu vas faire une plus grosse proportion fonds en euros et une plus petite en unité de compte. Si tu es prêt à accepter un niveau de risque plus élevé, là tu vas aller chercher le dynamisme et donc tu vas aller chercher les rendements et donc tu vas augmenter ton unité de compte sur les fonds en euros, ce que je fais moi par exemple.
L'assurance vie s'adapte aussi en fonction de tes objectifs financiers. Pour un projet, par exemple, à court, moyen terme, bon, pour une assurance vie, hein, ça ne se ferme pas, je te dis que tu l'ouvres pour minimum 7-8 ans, donc je dirais plutôt du moyen terme. Par contre, pour du court terme, tu peux privilégier les fonds en euros pour leur stabilité et la sécurité pour pouvoir retirer cet argent un peu plus tard. Et si tu cherches un rendement et surtout que tu vises long terme, comme à chaque fois qu'on parle d'investissement financier rentable, eh ben, là, va chercher plutôt les unités de compte, va chercher des choses avec des rendements un peu plus supérieurs. Il y a l'horizon de placement, hein, ça c'est relié avec ton objectif, ce que je te disais un peu plus, ton objectif financier. Les fonds en euros sont souvent recommandés pour les épargnants qui souhaitent préserver leur capital pour une période relativement courte. C'est-à-dire, par exemple, quand tu arrives à la retraite, que tu cherches la sécurité et à te faire une rente, par exemple, pour ta retraite, là tu cherches les fonds en euros parce que tu cherches à régulariser ta rente, enfin oui, ton complément de revenu, d'accord. Les unités de compte sont généralement plus conseillées pour un horizon de placement, comme je te le disais, plutôt long terme, pour aller chercher du rendement, pour construire ton patrimoine, pour faire évoluer un peu plus rapidement ton assurance vie et donc son rendement. Okay, donc là, tu cherches à construire. Par les unités de compte, tu cherches à construire, à faire grossir ton assurance vie un peu plus vite en allant chercher des rendements plus élevés. Et les fonds en euros, plutôt pensés pour la fin, où tu cherches la régularité, la stabilité pour te faire par exemple un complément de revenu. C'est plus quand tu approches de la retraite ou en tout cas d'une baisse du niveau de vie, d'accord, de ton salaire par exemple. Et ensuite, bien évidemment, ça dépend de ta volonté de diversification. Voilà, parce que comme je te l'ai dit, comme tu peux faire beaucoup de choses avec l'assurance vie, tu as plusieurs, comme on dit, supports financiers sur lesquels tu peux te poser, donc ça dépend de ta diversification. Si tu n'as pas envie d'être diversifié, tu feras que des fonds en euros, parce que par exemple, tu veux que la sécurité et que tu veux t'assurer cette manne financière et te faire un revenu, on va dire une rente régulière, un complément de revenu régulier, tu cherches que des fonds en euros, mais tu peux te diversifier aussi à travers tous les actifs que je t'ai énumérés un peu plus tôt. Et après, le dernier truc que moi, on va dire, je regarde, mais de loin, c'est le contexte économique, vis-à-vis de l'inflation, vis-à-vis de la politique de ton pays. Voilà, ça peut influencer ta diversification, ta composition de ton assurance vie, voire même la recherche d'un autre moyen de faire travailler ton argent. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu dois quand même rester au clair, que tu dois regarder, tout simplement parce que des fois, et c'est là où on va rentrer dans la troisième partie, d'un courtier en assurance à un autre, en fonction du règlement, de la réglementation, en fonction de taux d'intérêt, de l'inflation, des taux d'intérêt, etc., etc., il est peut-être bon ton d'aller voir ailleurs, parce que plus compétitif et plus rentable. Okay, donc on arrive maintenant dans la partie que tu attends depuis le début, c'est les 5 critères que moi, je regarde, sur lesquels je suis focus quand je choisis une assurance vie. Le premier, évidemment, je ne t'apprends rien, c'est les frais. Ça peut littéralement manger tes rendements. Voilà, c'est pas compliqué. Les frais, donc il faut tout regarder. C'est là où malheureusement il va falloir que tu te mettes à lire les petites lignes quand tu veux choisir une assurance vie. Il faut que tu regardes les frais d'entrée à éviter. Il y a beaucoup de contrats où il n'y a pas de frais d'entrée. S'il y a des frais d'entrée déjà, alors souvent c'est les anciennes moutures. Parce que moi par exemple je suis meilleur taux, je te laisse aller voir mes liens vers mes liens de parrainage. Eux, il n'y a pas de frais d'entrée. Tu as les frais de gestion après, donc en fonction de. Et là, il module en fonction de ta composition de l'assurance vie, tu l'as bien compris. Si tu vas vers si tu as des unités de compte et que tu travailles sur les actions, les ETF, il y a des mouvements. Et donc, tu as des frais de gestion qui vont être plus élevés que si tu fais que du fonds en euros. Donc, ça peut aller de 0,5 à 1% et plus. Si ça dépasse 2%, oublie. Hein, va chercher une autre assurance vie. Après, tu as les frais d'arbitrage. Ça, c'est quand tu dois faire des arbitrages. Alors, ce qu'on appelle des arbitrages, c'est des mouvements ou des transactions sur ton assurance vie. Ça, pareil, tu peux regarder. Il y en a certaines qui te proposent d'avoir on va dire, ces décisions, ces arbitrages, ces transactions de manière gratuite. Tu en as un certain nombre chaque année. D'accord ? Donc, là-dessus, ce que je peux te résumer, c'est vise des contrats en ligne, comme ceux proposés par Meilleur Taux Placement par exemple, parce qu'ils affichent des frais super compétitifs et ils sont souvent moins chers que ce que te propose ton banquier, s'il te plaît. Va regarder, prends le temps de lire les contrats d'assurance vie aussi, hein, prends le temps de lire les choses, mais va chercher en ligne, tu trouveras tout de suite moins cher.
La deuxième chose, bien évidemment, on parlait de diversité un peu plus tôt, ben, c'est la diversité des actifs et la qualité des supports financiers que l'assurance vie te propose. Ça, c'est à regarder parce que si tu es comme moi, que tu vas aller chercher du dynamisme, il faut que les gens en face te proposent des actifs financiers qui t'intéressent, qui te permettent d'aller chercher du rendement. Donc les bons contrats, souvent, ils proposent des ETF, ils proposent des fonds actions en thématique, des obligations, des SCPI, des fonds ISR maintenant, l'investissement socialement responsable. Ils peuvent te proposer du private equity aussi, hein, ça arrive de plus en plus dans les assurances vie, tu peux mettre du private equity. Enfin bref, ils sont censés te proposer plusieurs actifs financiers sur lesquels tu vas pouvoir constituer ta partie unité de compte dans ton assurance vie. Et bien évidemment, le troisième critère qui arrive derrière, eh ben, c'est le SAV, la relation client. Moi, par exemple, chez Meilleur Taux, j'ai la chance de pouvoir avoir un appel minimum par an avec mon conseiller et avec lui, je fais le topo parce que je suis aussi en gestion libre. Hein. Il y a deux choses, il y a la gestion libre et la gestion pilotée. La gestion pilotée, ben, c'est eux qui gèrent, mais ils te font payer des frais de gestion un peu plus élevés. La gestion libre, c'est toi qui gères. Mais tu as le droit d'appeler de temps en temps ton conseiller pour faire justement ces arbitrages. Elle est très importante, quel que soit le courtier en assurance. Moi, j'ai pas de problème avec celle que j'ai actuellement. Donc, leur relation client, ça a toujours bien passé. Et même des fois, ils m'ont appelé en fonction des mouvements de certains de mes contrats. Le quatrième critère, ben, c'est les fonds en euros. Hein. Je te disais plutôt que là, c'est des rendements sécurisés et garantis et fiables. Bon, ben, le but, c'est de regarder le rendement servi chaque année. Donc, il doit être aux alentours de 3,5%. Ce sont des bons rendements pour un fonds en euros garanti. La solidité de l'assureur. Là, c'est plutôt la stabilité de la compagnie d'assurance, de celui qui propose le fonds en euros, pardon. Et les conditions d'accès. Ça c'est pareil, des fois quand tu veux accéder à un fonds en euros, certains courtiers peuvent te demander de mettre une part en unité de compte pour bénéficier du meilleur rendement. Ça c'est un dialogue pareil avec le conseiller, mais là aussi pour résumer là-dessus, 3,5 pour un fonds en euros c'est un bon taux, et surtout regarder la boîte derrière qui a ce fonds en euros, chez quel fonds de gestion, voilà, je cherchais le mot, chez quel fonds de gestion s'appuie ce fonds en euros pour voir la stabilité et pourquoi pas aller voir les avis sur Internet. Et enfin, la cinquième, c'est le style de gestion. Je t'en ai parlé un peu plus tôt. Beaucoup de courtiers te proposent ou la gestion libre ou la gestion pilotée. Donc la gestion libre, c'est toi qui choisis toi-même les supports sur lesquels tu veux investir. C'est ce que je fais moi. Et là, ça te demande bien évidemment de te renseigner sur les supports, etc. avant de faire des actions. Ça, et ça te demande donc du temps, hein, toi de voir. Sinon, tu as la gestion pilotée, et là, ce sont les gens de l'assurance vie qui gèrent ton portefeuille en fonction de ton profil que tu auras choisi, par exemple prudent, équilibré ou dynamique. Et là, ça joue sur la proportion notamment de tes unités de compte et de tes fonds en euros. Mais là, tu auras obligatoirement des frais de gestion plus élevés parce que c'est eux qui gèrent pour toi les arbitrages et les transactions. Bien évidemment, tu feras des topos avec eux chaque année. Si tu débutes, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, si tu débutes, tu peux prendre la gestion pilotée, donner ton profil en fonction du risque et de ton âge. Et après, au fur et à mesure que tu vas apprendre des choses, que tu vas prendre connaissance, tu vas prendre expérience, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté la gestion pilotée, je suis revenu sur de la gestion libre. Alors par contre, le fait de faire de la gestion libre, tu es responsable, d'accord? C'est toi qui es responsable de si ton portefeuille tombe, etc. Puisque c'est toi qui vas faire le choix de tes supports, ok? Donc il faut accepter l'erreur. Mais voilà, si tu es débutant, prends la gestion pilotée dans ton assurance vie au début, et après passe en gestion libre au fur et à mesure si tu te sens capable de pouvoir aller te renseigner sur les supports financiers et de choisir ta composition de ton assurance vie. Voilà. Dernière chose, petite promo sur Meilleur Taux, comme je te disais, Meilleur Taux placement. Pourquoi je vais voir cette assurance vie? Parce qu'elle a des frais compétitifs, parce qu'elle est accessible, elle est bien gérée, elle n'a aucun frais d'entrée. Elle a des frais de gestion assez faibles. Elle a un large choix de support, comme je te le disais plus tôt, ETF, CPI, fonds thématiques, private equity.
Elle peut faire de la gestion pilotée ou libre, puisque j'ai fait les deux. Hein, et elle a un service client qui, pour l'instant, je n'ai pas de problème. J'ai toujours appelé, ils m'ont toujours appelé. J'ai toujours mon appel avec mon conseiller, etc. Pour moi, c'est une bonne agence, un bon courtier d'assurance vie. Donc n'hésite pas, si tu es intéressé, tu as le lien en description pour aller voir mon lien de parrainage et tu auras droit à un petit avantage. Ça te fera plaisir, ça me fait plaisir. Puis moi, comme je te dis, je suis toujours chez eux. Hein. J'ai 2 assurances vie et un contrat SCPI chez eux, donc je ne suis pas mécontent de leur service, tu vois. Et c'est pas pour rien que je t'en parle. Donc voilà, maintenant tu sais comment choisir une assurance vie. En tout cas, moi, les critères que je regarde, donc les frais, la diversité des supports, la relation du service client, la performance du fonds en euros et le style de gestion adapté à ton profil. L'assurance vie, est, comme je te le disais en intro, est un outil incontournable pour construire ton patrimoine, pour préparer ta retraite et pour protéger tes enfants, tes proches, d'accord, notamment dans la transmission. Donc je te remercie encore de m'avoir suivi. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker, à t'abonner à mes réseaux sociaux, à mettre un commentaire ou à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de répondre. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.